chers internautes, recevez nos salutations. Nous avons l'immense honneur de recevoir le colonel Edouard Mbengue, qui nous parlera de son engagement au sein de la paroisse, mais aussi dans les forces armées sénégalaises. Monsieur Mbengue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, colonel Edouard Mbengue, vous avez servi la nation sénégalaise à travers le corps des armées sénégalaises. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre présentation? Écoutez, j'ai servi pendant plus de 30 ans dans l'armée et maintenant je suis à la retraite, comme on dit. Et je voudrais simplement dire que j'ai eu à servir, en plus de la nation au Sénégal, j'ai servi à l'extérieur, dans les opérations de maintien de la paix au sein des Nations Unies, au Congo démocratique, au Soudan et au Liban. En plus de ça, j'ai eu aussi à participer à des opérations telles que la première guerre du Golfe et aussi des opérations de sécurisation en Casamance. Donc tels étaient les différents aspects de ce que j'ai eu à faire dans l'armée, en plus d'avoir servi ici au sein du Sénégal même, à travers tous les postes du grade de lieutenant au grade de colonel qu'un officier normal devrait tenir en tant que responsabilité. Alors, mon colonel, vous avez servi vaillamment la patrie sénégalaise. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a été votre source de motivation? Mais il faut savoir d'abord que dans ma vie de jeunesse, dans ma jeunesse, en tant que chrétien, j'ai grandi à la mission catholique de Pikine, où notre quotidien se vivait à la paroisse. En tant qu'enfant de cœur, j'ai servi, même étant à l'école, on passait la nuit à la mission catholique, on servait les messes, puis après, on prenait le petit déjeuner et on allait au lycée. En plus de ça, comme tout bon jeune, comme vous avez entendu le bruit de chant des jeunes, j'ai été cœur vaillant, j'ai été scout et je fus assistant chef de troupe. Donc j'étais dans une dynamique de mouvement et d'action. Et même étant à la fac en première année, j'ai eu à réussir au concours d'entrée aux grandes écoles militaires. Donc c'est une continuation. J'ai été militaire avant d'aller dans l'armée. Donc cette dynamique de jeunesse et d'action m'a motivé pour aller dans une continuation de paradigme de militantisme. Alors, mon colonel, en tant qu'officier supérieur en seconde section de l'armée sénégalaise, avez-vous un secret à partager à nos internautes et mieux encore à ceux qui veulent faire carrière dans l'armée sénégalaise? Mais il n'y a pas de secret, il n'y a que des avantages. Donc il faut partager les avantages. Je dirais tout d'abord qu'être officier, vraiment c'est un prisme, un regard de grandeur. Officier quand même, toute maman voudrait avoir un enfant officier. Je prends l'exemple des Français. Dans la France jacobine, ce que voudrait une famille, c'est d'avoir un fils officier et un fils religieux ou religieuse. Donc si je le rapporte au Sénégal, où quand même les Français nous ont mis le pied à l'étrier dans beaucoup de choses, surtout dans la religion et même dans la société, avoir un enfant officier, c'est quand même quelque chose de bien. Et qui plus est, économiquement aussi, un officier, quand même, il gagne bien sa vie. Alors, j'encourage tous ceux qui le veulent à se présenter au concours des grandes écoles militaires, à prendre les bons renseignements à l'état-major général, et puis pousser les enfants à être des officiers. D'accord. Et dans une société, quand même, on a besoin de références. Et il faut reconnaître quand même que l'armée est un des derniers bastions de droiture et de réglementation qui se respecte à la lettre dans un pays où quand même nous avons eu quelques remous au sein de la jeunesse. De ce point de vue, avoir des officiers peut constituer quand même des éléments de référence dans la société. Donc j'encourage tout le monde à pousser les jeunes à prendre cette voie-là. Alors mon colonel, le Sénégal a connu des troubles récemment et cela s'est matérialisé par la violence des jeunes pendant les manifestations en perspective des élections présidentielles. Alors quel est votre regard à ce sujet? Mon regard est que par rapport aux élections, nous devrions normalement vivre des élections apaisées.
je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas l'être. Si on se réfère à l'histoire politique sénégalaise, il y a eu des remous auparavant. Cela n'a pas empêché qu'on ait eu déjà 2 alternances avec le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. 2 alternances. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une alternance avec le président Macky Sall? Donc il faudrait que les gens soient lucides, qu'on se plie à la volonté des lois et des textes qui ont été installés dans cette République. Il y a une très bonne une histoire de bonne organisation des élections par l'administration territoriale. Nous avons les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité des élections à chaque fois, et qu'il a été prouvé que plus personne ne peut voler des élections dans ce pays. Et les médias que nous avons, que ce soit les journalistes, les radios et autres, communiquent instantanément tous les résultats qui sortent des urnes. Et en tant que militaire, je puis vous assurer que ce sont nos forces qui prennent les enveloppes où il y a les scrutins des coins reculés du pays pour les acheminer vers les centres de tri. Donc de ce point de vue-là, moi je peux vous assurer qu'il est impossible de voler des élections dans ce pays. Moi je crois qu'il faudrait que les populations s'en réfèrent à l'histoire des élections et qu'ils puissent garder une sérénité pour enfin croire aux institutions. Parce que ces institutions-là sont là, ils ont été menées par des gens qui sont responsables. Je ne vois pas pourquoi ces élections ne se passeraient pas comme cela a été fait dans le passé. En effet, nous avons appris que vous avez été engagé au niveau de la foi chrétienne. Mon colonel, pouvez-vous nous en parler? Oui, je l'ai dit tantôt, dans la foi chrétienne, depuis jeune, je vous ai énuméré tantôt les différents points de mon engagement dans les mouvements d'action catholique. Et je puis ajouter aussi que j'ai eu à faire l'effusion de l'Esprit Saint au sein du renouveau charismatique. D'accord. J'avais même le grade de commandant. Et on me disait, mais tu es commandant, qu'est-ce que tu fais là au renouveau? Comme si, au renouveau, un commandant n'a pas besoin d'être inséminé de l'Esprit Saint. Donc, mon engagement au niveau de la chrétienté est constant. Et où que je sois, où qu'on m'affecte, même à l'étranger, dès que je débarque mes valises, le samedi, je vais à l'église. Je prends contact avec les prêtres des lieux et puis je mène ma foi comme si j'étais chez moi en garnison. Donc, je continuerai toujours à m'engager en tant que chrétien. Voilà. Et je puis même te dire que ma viatique, c'est une chanson que je vais vous faire. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Et voilà l'appel que je fais à tous les jeunes chrétiens qui m'écoutent, c'est de vivre leur chrétienté. Je préfère qu'on me dise « Ah oui, yo catholique », qu'on me dise « Khana, do catholique ». En Wolof, ça veut dire que ah oui, tu es catholique. Au lieu de se voir dire mais tu n'es pas catholique ou quoi? Et ici au Sénégal, ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance des valeurs chez les jeunes catholiques ou chez les jeunes chrétiens, au niveau des services ou bien même en société, purement et simplement. C'est dire que j'appelle les jeunes chrétiens à se remémorer de cette référence de valeurs dans la société pour éviter de rentrer dans certaines considérations. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence du colonel Edouard Mbeng qui nous parle de ses engagements. Alors, mon colonel, comment faites-vous pour dissocier votre engagement au sein de la paroisse à votre engagement professionnel? Mais à la limite, ça n'a rien à voir. Les traditions de pratique du culte veulent que nous allions à la messe le samedi ou le dimanche. D'accord. Et incidemment, les jours de travail, c'est quand même du lundi au vendredi. Cela dit, tout est séparé de manière naturelle. Donc, je n'ai pas une surcharge
d'engagement chrétien, je veux dire qu'il n'y a pas une activité que la paroisse m'ait demandé d'accomplir. Si cela a été, je l'aurais fait volontairement, mais ça ne m'empêche pas d'aller faire mon travail, voilà quoi, le travail pour lequel je vis ma vie. D'accord. Ouais. Et je voudrais ajouter simplement qu'il m'est arrivé d'être parrain de paroisse, surtout de la paroisse Saint-Dominique, les fêtes Saint-Dominique, mais cela ne gêne en rien la pratique professionnelle. Alors mon colonel, désormais vous êtes consultant international dans les questions de sécurité. Oui. Quel regard chrétien donnez-vous à votre mission actuelle? Mais c'est le regard que je viens de décrire tantôt. Où que j'aille, quoi que je fasse, je vais à l'église, je contacte les religieux et je pratique ma foi. Et à chaque fois que je peux aider les religieux dans ce que je fais, je le fais volontiers. Le grade n'enlève en rien la pratique religieuse. C'est une forme d'engagement que de chercher à faire avancer l'église, où qu'elle soit. Au Congo, au Sénégal, au Soudan, où qu'elle soit, il faut s'engager. Voilà. Mon colonel, avez-vous un appel à lancer à la jeunesse du Sénégal? Je voudrais dire à la jeunesse deux choses. D'abord, ceux qui prennent les pirogues et qui s'en vont, je veux leur dire de revoir à la baisse leurs prétentions économiques. J'ai travaillé jusqu'au grade de colonel en tant que fonctionnaire, en tant que membre de la fonction publique. Je ne peux pas dire que je peux me lever et puis faire un R+7. Pourquoi les parents veulent assigner à leurs enfants de leur procurer tout de suite un R+7? Parce qu'ils ont vu à côté quelqu'un qui soi-disant était allé en Europe et qui a fait un R+7 à sa maman. Ou alors je dirais que c'est un R+7 qui est le fruit d'un travail dans l'économie interlope, c'est-à-dire l'économie irrégulière. Donc il faut être raisonnable. Il faut que la société se ressaisisse, qu'on arrête de vendre des illusions aux enfants, que les enfants s'informent, que ceux qui doivent le faire fassent une communication raisonnable aux jeunes, qu'ils leur disent que les myriades qu'on est en train d'afficher aux gens pour que ça leur coûte des vies dans la Méditerranée n'existent pas. Que ces pays même ont des problèmes pour leurs jeunes, qu'il n'y a plus d'emploi en tant que tel dans ces pays-là. Ou alors ce sont des emplois, je ne dis pas qui avilissent les gens, mais qui n'honorent pas tellement les gens. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut que les gens aient foi en eux-mêmes, et foi en eux-mêmes, et foi en leurs institutions, et foi en leur pays. Je ne dis pas que la politique de ce pays-là est au zénith. Tous les grands pays ont des problèmes. Nous avons eu la chance d'avoir été éduqués ou étudiés à l'étranger. Nous avons vu les problèmes économiques qu'ont ces pays-là. Le chômage, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais ici au Sénégal, nous sommes à l'orée de l'exploitation de pétrole et de gaz. L'État est en train de faire ce qu'il veut pour ce qu'on en sait en tout cas. Mais quand on est en mesure d'économiser 5 millions pour aller aux États-Unis en passant par le Nicaragua, ces 5 millions-là, s'il vous plaît, si je prends 5 millions, je décide de monter un business, je peux aller loin avec ce business-là. Donc, économiser 3 millions ou 5 millions pour prendre la pirogue, autant prendre cet argent-là, l'investir sur place, ou bien même demander l'aide de l'État pour être encadré et faire quelque chose de bien. Et troisièmement, c'est un suicide. Or, toutes les religions réprouvent le suicide. Donc il faut que la société éduque les enfants, il faut que la société ou bien les parents revoient leurs prétentions économiques à la baisse, et il faudrait que le travail qu'acceptent de faire les étrangers. Nous sommes 18 millions de par le recensement récent. Et de ces 18 millions-là, je suis sûr et certain que les 5 millions sont constitués d'étrangers. Et regardez le pourcentage et la part de jeunes étrangers qui sont là-bas et qui occupent des fonctions que nous connaissons tous. Pourquoi les jeunes Sénégalais ne veulent pas occuper ces fonctions-là? Donc voilà les quelques conseils que je donne aux Sénégalais. Et pour les jeunes chrétiens, ce que je leur dis, c'est d'appliquer la foi. Nous avons tous les instruments de foi, l'Esprit Saint qui nous est offert par Jésus, en s'appuyant sur l'Esprit Saint, en étant très réaliste dans la vie,
nous pouvons quand même avoir de l'espoir pour bâtir un avenir meilleur. D'accord. Mon colonel, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Mais je souhaite le meilleur à la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Regardez le cadre, très beau coffre, le Saint-Pierre de Baobab. Quand vous rentrez, vous avez une grotte qui rappelle Golgotha, hein, un tableau marial assez joli, une église vraiment aérée, où quand vous rentrez, vraiment l'air ventile, mais il faut réviser, vous les gens de la communication, il faut revoir le son dans l'église. D'accord. Parce que quand vous êtes au fond, en fonction de la diction du prédicateur qui est au micro, vous pouvez ou pas perdre le fil de la prêche du jour. Donc je souhaite à la paroisse, si la communication ou le problème des médias est réglé, vraiment je souhaite une très belle paroisse. Elle est vaste, elle est grande, elle est jolie, bien faite. Voilà, je lui souhaite bon vent. D'accord. Mon colonel, avez-vous un dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est dire simplement un mot d'espoir. Un mot d'espoir pour le Sénégal et sa jeunesse. Et surtout à la jeunesse chrétienne, qui est très engagée. Il n'y a qu'à voir les activités qu'organise l'Église. Je ne dis pas d'être abonné de Khawaré, non, ce n'est pas responsable. Être abonné de Khawaré, ça veut dire renoncer à sa vie de responsable de famille. Ce qu'on dépense énormément dans les Khawaré peut aller ailleurs. Il faut aller convoiter les terrains, il faut aller s'engager dans la politique pour pouvoir aider l'Église. Ça, c'est le dernier mot que je pourrais lancer en direction de la jeunesse chrétienne. Merci beaucoup. C'est moi. Chers internautes, nous étions en présence du colonel Edouard Mbeng qui nous a parlé de ses engagements en lançant un appel fort à la jeunesse. Il invite les jeunes à revoir leurs prétentions économiques à la baisse et à ne pas prendre les pirogues. Et aussi, il les encourage à s'engager dans le corps des officiers et enfin d'avoir la bonne lecture des événements pour ne pas tomber dans la manipulation politique. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Prenez soin de vous, on est ensemble.